Vous revenez à vos premières amours, le désengage de la famille, sauf que c'est centré d'abord sur les enfants. Vous en avez 4, Ouais. ils ont quel âge ? 14, 13, 9 et 2. Comment vous est venue l'idée d'en faire un spectacle ? Eh bien, tout simplement parce que je me suis dit, il faut bien que ça serve à quelque chose. Vous n'avez pas vu venir ça là, Non, oui. non. Ben voilà, je peux encore vous surprendre. Ouais. Non, en fait, c'est vrai. Non, je me suis dit, après avoir parlé beaucoup de ma femme, les femmes à belle-mère, voilà, après avoir été féministe au maximum de ce que je pouvais faire, après, je me suis dit, bon, tiens, quel autre sujet le plus populaire qui soit et qui me concerne, puisque pour faire un one man show, faut être sincère. Je me suis dit, évidemment, les enfants, et comme j'en ai eu un petit dernier, eh bien, il s'est imposé lui-même. Et évidemment, il y a un côté catharsis, Olivier de Benoît, dans ses œuvres. J'en ai marre d'avoir 4 enfants et du coup j'ai des pensées improbables. Voilà. Alors ça va me libérer de vous en parler. Tiens, par exemple, l'autre jour, mon aîné, il m'a demandé ce que c'était un Kinder. Ben, j'ai dit un Kinder, c'est comme maman qui est enceinte, sauf le Kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir. Et ça vous libère d'en parler ? Ouais, non, mais d'ailleurs, je suis pas le seul, puisque j'ai l'impression que les parents qui viennent voir le spectacle sont morts de rire et ça les libère aussi. J'ai créé derrière ce spectacle une école de parents que j'appelais School of l'Exomile. Ouais. Et donc, en fait, j'ai remarqué un truc, et là, je suis sérieux quelques instants, c'est que il y a une pression énorme qui est mise sur les parents aujourd'hui pour faire des bons parents. Il y a des coachs pour les parents, il y a des bien écoles de sûr. parents. Et maintenant, il y a même des enfants qui font des burn-out à 9-10 ans. Oui, c'est vrai. C'est pas le cas des miens, ils ont un peu de marge, les miens encore. Mais c'est vraiment l'enfer, 4 enfants ? Ouais, non, je pense que on était parti sur 3, Ouais. et puis il y a eu la surprise. Le petit dernier. Alors j'étais d'ailleurs très content d'être là à l'accouchement parce que j'avais pas été là à la conception, j'étais en tournée. Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais en vrai, vous en occupez vraiment des enfants Oui. ou pas ? Oui, non, sans mais c'est pas... déconner. non, je vous crois pas. Je veux dire pourquoi. C'est votre femme qui s'en occupe. Quand je regarde les dates de tournée, déjà vous êtes tous les soirs jusqu'au 14 mars à la Nouvelle Ève. La tournée, elle est du 20 mars au 14 juin. Me faites pas croire que vous occupez de vos gosses. Ne me mentez pas. Non, mais c'est que je fais ça par visioconférence. Non, arrêtez. J'ai une caméra dans chaque chambre et je leur parle. Non, mais blague à part. Non, C'est elle mais qui blague s'en à part, occupe. blague à part, je m'en occupe beaucoup. Ouais. Et je suis absolument ravi d'ailleurs parce que je suis un papa moderne. Ouais. J'ai remarqué que la génération précédente, les pères de famille s'occupaient d'enfants à partir de 10-12 ans quand c'était intéressant, mais avant non. Et moi, je m'en occupe dès la naissance. Je trouve ça super marrant de s'en occuper. Plus on s'en occupe, plus ça donne envie. Et je veux pas que ma femme s'en occupe seule, c'est trop risqué. Alors je veux dire, les jours où Olivier de Benoît ne va pas s'occuper de ses gosses, ça sera le 23 mars, qui sera à Bastogne, à Pornic le 26 mars, à Aubourdin le 3 avril. C'est vraiment l'excuse, c'est où Aubourdin ? Je sais pas. L'Orgue le 4 avril, Chenôve le 10, La Ciotat le 30, Carcassonne le 12 mai, Annecy le 26 mai, Aix-les-Bains le 27 mai, Beaumont-sur-Oise le 6 juin, Metz le 14 juin. Vous dites des horreurs quand même. Alors, attends, juste une chose, c'est vrai que j'ai demandé à mon producteur de me rajouter des dates pour voir moins de mes enfants. Allez, je vous avoue la vérité. Voilà. Je vous avoue la vérité. Non, un truc horrible, vous comparez avoir un enfant ou avoir un chien. Oui, C'est c'est horrible. vrai. Déjà, vous dites un chien au bout de 6 mois, c'est propre. Oui, alors qu'un enfant même à 16 ans, tu sens que les bases sont fragiles. Et hier soir, je vous jure que c'est vrai, sur scène, il y a quelqu'un qui m'a dit, le gros avantage du chien, c'est que lui au moins il remange son vomi. C'est pas possible, je vous crois Et pas. je trouve ça pas con. Je trouve ça pas con. Alors, on ne peut pas se débarrasser des enfants. C'est ça la différence avec le chien. Oui, exactement. Non, mais surtout, il y a des gens qui se débarrassent de leur chien, c'est absolument horrible. Enfin, moi, je pensais ça, qu'on ne peut pas se débarrasser des enfants. Mais écoutez Olivier de Benoît. Alors pour ceux qui ont des enfants, que faire ? Les vendre ? Il paraît qu'on vend les enfants pour quelques centaines d'euros dans certains pays. C'est dingue. Ça a tué le marché. Ou alors, dernière solution, fantasmer comme moi qu'un jour on puisse faire un plan social. C'est-à-dire, au même titre qu'on se sépare de salariés dans une entreprise, se séparer de ses enfants. Vous imaginez ? Je convoque mon fils de 8 ans. On va pas pouvoir te garder. Tu nous coûtes trop cher. On va se concentrer sur ce projet de véranda qui nous tient tant à cœur. Voilà ton solde de tout compte. On a tenu compte de tes 8 ans d'ancienneté. Ça fait 8 ans que tu nous coûtes un pognon de dingue et tu rapportes rien. J'ai l'impression d'être l'émir du Qatar avec le PSG, moi. Je propose qu'on se remémore maintenant les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, c'est fait. Non, en fait, tout le problème, quand on a des enfants aussi, c'est que c'est cher. Je l'ai mis, c'est cher. Un enfant, élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. Ben, j'ai dit à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. J'adore, mais comment ils le prennent, vos enfants ? Alors j'ai été obligé de mentir et leur dire que c'était une caricature. Ouais. Non, vrai. Et ils sont Non, des ils sont- ados. Oui, c'est mais- l'âge où on n'aime pas. Non, on alors n'aime les pas ados, tout. moi, celui de 9 ans, il me donne des vannes. Ouais. Il veut absolument que je casse des vannes dans le spectacle, il adore ça. Et c'est vraiment marrant, il s'est pris au jeu parce que je lui ai dit que je les faisais, mais Ouais. j'ai menti. Et donc, il a appris que non, donc maintenant il veut les enregistrements. Et Non, ensuite, non, c'est il- plus dur pour les ados. Les ados, non mais en fait, les ados, non mais c'est une vraie caricature des ados. Quand je dis, je vais très loin avec les ados, mais non, ça les fait marrer. Ils m'ont toujours connu comme ça, donc l'humour, etc. Et du coup, ils ont le sens de l'humour. C'est ça qui est bien, c'est que du coup dans la famille, ils ont tous le sens de l'humour. Et j'en ai profité pendant longtemps pour leur faire des vidéos sur Instagram. Oui.
où on les voyait pas, etc. Et là encore, ils ont arrêté parce que maintenant ils me réclament de l'argent. Donc je dois trouver d'autres moyens. Mais de blague à part, les vous avez un utiliser. compte Instagram, Oui. où on vous voit en train de récupérer des bières avec une voiture télécommandée. Enfin, c'est n'importe quoi Oui. sur votre canapé. Mais franchement, non. Oui, je donne des conseils précieux. Ah. Non, mais j'ai été obligé de me mettre à Instagram déjà pour communiquer avec mes enfants, puisqu'on ne se voit plus, donc Ouais. on se parle.